Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir la notion de déterminant d'une matrice en nous fondant principalement sur les deux notions de déterminant vues précédemment, celle de déterminant d'une famille de vecteurs et celle de déterminant d'un endomorphisme. L'un des objectifs notamment de cette partie, alors pas juste cette vidéo, de cette vidéo et des vidéos suivantes, sera de donner des méthodes de calcul efficaces pour calculer tous les déterminants que l'on a abordés, à la fois de familles de vecteurs, d'endomorphismes et de matrices. Parce que la plupart du temps, on calcule des déterminants sous forme matricielle. Alors, comment définir la notion de déterminant d'une matrice? Tout simplement en disant que c'est la même chose que celle d'une famille de vecteurs ou celle d'un endomorphisme quand on a choisi une base. Donc on peut donner la définition suivante. On peut par exemple définir ça avec ce qu'on a appelé la grosse formule. Donc si je prends M, une matrice carrée d'ordre n, que j'écris avec des coefficients MIJ, bien je définis le déterminant de M comme la somme pour toutes les permutations sigma de la signature de sigma fois le produit pour i allant de 1 à n des M indice i sigma de i. Donc ça c'est en regardant sur la ligne i. Mais on sait déjà, d'après le travail que l'on a fait sur le déterminant d'une famille de vecteurs, que c'est la somme sur tous les sigma du produit, donc signature de sigma, fois le produit pour i allant de 1 à n, des m indice sigma de i fois i. Donc ça c'est une définition par la grosse formule. Ce n'est pas forcément une très bonne définition au sens où on n'a jamais envie de revenir à la grosse formule, sauf pour les cas, le cas où n égale 2. Donc, ce que l'on peut voir immédiatement, c'est que ce déterminant, c'est aussi le déterminant d'une famille de vecteurs, c'est aussi le déterminant d'un endomorphisme. Donc, lesquels? Eh bien, ça peut faire office de meilleure définition, en fait. Si vous prenez B, la base canonique de l'espace des colonnes et C1, Cn, les colonnes de M, eh bien on voit que le déterminant de M, c'est le déterminant dans la base B de la famille de ces colonnes. Ça, on revoit ça avec la deuxième formule, même avec la première en fait. Et c'est la même chose avec les lignes. C'est-à-dire que si on prend C, la base canonique de l'espace des lignes, M1, N de K, L1, Ln, les lignes de M, on peut voir que la ligne I de M a pour coordonnées MIJ, pour J allant de 1 à N, dans la base, dans cette base de l'espace des lignes. Et donc on a la même formule pour le déterminant. Donc c'est la même chose avec les lignes de M. Donc peut-être qu'une meilleure définition pour le déterminant, complètement équivalente, c'est ceci, de dire que le déterminant d'une matrice, c'est le déterminant de la famille de ces lignes ou de ces colonnes dans chacune des deux bases canoniques des espaces des lignes et des colonnes. Et ce que l'on peut voir immédiatement, et ça pourrait même faire office d'une troisième définition de la notion de déterminant matriciel, c'est que, en fait, on peut aussi se rappeler de ce que c'était que définir la notion de déterminant d'une famille de vecteurs ou d'un endomorphisme. Quand on prenait la notion de déterminant d'une famille de vecteurs, on considérait en fait les coefficients qui étaient les coefficients de la matrice de cette famille de vecteurs dans la base considérée. Donc ce que l'on a immédiatement par la grosse formule, c'est juste on ouvre les yeux sur la grosse formule, c'est que si on prend E, un K espace vectoriel de dimension égale à n, si on prend B, une base de E, eh bien premièrement,
si je prends V1, Vn des vecteurs, n vecteurs de E, le déterminant dans la base B de la famille V1, Vn, c'est le déterminant de la matrice de cette famille dans la base V1, Vn. Ça, c'est juste la grosse formule qui le dit. Et si ensuite je prends un endomorphisme de E, le déterminant dans la base B de cet endomorphisme, c'est le déterminant de la base B de l'image de B par F. Et si on regarde la grosse formule, ou ceci, bah c'est exactement le déterminant de la matrice dans la base B de F. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si on peut donner un petit exemple, hein, je vais prendre dans R1 crochet X. Si je prends B, la base canonique, quel est le déterminant dans la base B de la famille, je sais pas, x moins 2 et 2x plus 1, et bien on peut l'écrire directement comme un déterminant matriciel en mettant la matrice de cette famille dans la base canonique. Donc ici, moins 2, 1, 1, 2. Donc ça fait moins 4, moins 1, ça fait moins 5. De la même manière, avec l'application qui a donc phi qui a un déterminant, qui a un polynôme P associé, on peut dire par exemple P plus X fois P', et bien la matrice dans la base B de phi, c'est donc cette matrice-là, donc on calcule phi de 1. Phi de 1, ça fait 1. Donc on a... je pourrais mettre plus xp', oui, allez hop. Donc, phi de 1, c'est 1. Donc on met un 1, 0. Phi de x, on obtient 2x. Donc le déterminant de phi, c'est... Qu'est-ce que je faisais ici? J'ai dit déterminant dans une base B d'un endomorphisme, j'ai fait n'importe quoi, voyons. Déterminant de phi, ben c'est ce déterminant matriciel là. Donc on note hein, le déterminant d'une matrice, hein, c'est une notation. Le déterminant de la matrice des MIJ, on le note comme ça, avec des barres. M11 jusqu'à MN1, jusqu'à M1N, jusqu'à MNN. Donc par exemple, vous avez un déterminant d'une matrice, on l'écrit directement comme ça. Ceci par exemple vaut 7. Une remarque, et là il faut y faire très attention, attention. On ne parle de déterminant que pour des matrices carrées. C'est fondamental. Alors, quelles sont les propriétés des déterminants matriciels? Eh bien, elles viennent immédiatement des propriétés des déterminants de famille et d'application linéaire. Donc premièrement, le déterminant est multiplicatif. Ça vient directement par la composition. Donc si je prends A et B, deux matrices, le déterminant du produit AB, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Donc ceci, c'est juste de dire avec E
de dimension n, B une base de E, F et G deux endomorphismes de E pour lequel A est égal à la matrice dans la base B de F, B égale la matrice dans la base B de G. Par exemple, on pourrait prendre F, l'application linéaire canoniquement associée à A, G, l'application linéaire canoniquement associée à B, B est la base canonique de K puissance n, et E égale K puissance n. Eh bien, le déterminant de AB, c'est donc le déterminant de la matrice dans la base B de la composée de F par G, parce qu'on sait que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices. Donc c'est égal au déterminant de la composée. Donc c'est égal au produit des déterminants. Donc c'est égal bien au déterminant de A fois le déterminant de B. Ce que l'on a, donc bien sûr, on a un morphisme, alors c'est pas un morphisme de groupe, donc on va bien sûr dire que le déterminant de la matrice identité, cela vaut 1. On peut par exemple utiliser le résultat précédent, mais le plus simple c'est juste de dire que de regarder la grosse formule, de dire que de prendre B une base canonique et de dire que le déterminant, pardon, de prendre, excusez-moi, E un espace vectoriel de dimension n, B une base de E quelconque, ça peut être E égale K puissance n, B est la base canonique de E, et de prendre l'application identité. Donc avec le même E, le déterminant de la matrice identité, c'est le déterminant de l'application identité sur E, parce que la matrice dans une base quelconque de l'identité, c'est l'identité, et ça vaut 1. Une fois que l'on a fait ça, eh bien on peut voir que si je prends une matrice A carré quelconque, eh bien A est inversible. Si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Et si la matrice est inversible, le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Ça, c'est un résultat fondamental parce que ça va être un outil très important pour montrer qu'une matrice est inversible. Alors, quand même une petite précaution, ce résultat ne donne pas l'inverse de la matrice, donc quand on vous demande est-ce qu'une matrice est inversible, le plus efficace sera souvent de calculer un déterminant. Quand on vous demande est-ce qu'une matrice est inversible et le cas échéant déterminer l'inverse de la matrice, le plus souvent il faudra quand même mener un calcul d'inverse, donc calculer le déterminant ne sera pas toujours très utile. On peut démontrer ce résultat-là très facilement. Donc, pourquoi? Parce que si A est inversible, on a A fois l'inverse de A qui est égal à la matrice identité. Donc, on obtient déterminant de A fois déterminant de l'inverse de A qui est égal au déterminant de l'identité, c'est-à-dire 1. Et on obtient bien que le déterminant de A n'est pas nul et le déterminant de l'inverse de A, c'est bien l'inverse du déterminant de A. Et ensuite, si déterminant de A n'est pas nul, eh bien, vous avez qu'avec les mêmes espaces vectoriels E, base B, endomorphisme F, qui vérifie que la matrice dans la base B de F c'est égal à A, et bien alors F c'est un automorphisme de E, parce que son déterminant n'est pas nul.
Donc, où en étais-je? Oui. Donc, A est inversible. Démonstration à savoir refaire. Et enfin, donc ça c'est vraiment le résultat fondamental. Et puis après on a des petits résultats peut-être un peu moins importants. Peut-être dire que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Ça c'est quand même utile. Ça c'est juste la grosse formule qui vous le dit. On va laisser regarder. C'est la grosse formule. Alors on peut peut-être quand même l'écrire. Le déterminant, donc avec la transposée de A qu'on écrit BIJ, le déterminant de la transposée de A, donc on l'écrit somme pour toutes les permutations sigma de la signature fois le produit pour I allant de 1 à N, on va dire écrire des BI sigma de I, mais BI sigma de I, on recopie, signature, ce sont les A sigma de I, I. Ben, c'est la même formule du déterminant. Et enfin, une autre remarque, c'est que si on prend A, une matrice carrée, et lambda un scalaire, eh bien, que se passe-t-il quand on multiplie la matrice par un scalaire? Eh bien, on multiplie le déterminant par lambda puissance n. Donc ça, c'est juste par multilinéarité, par exemple, vis-à-vis des colonnes. Ou en l'interprétant avec des endomorphismes. Ça, c'est une règle simple, mais c'est une règle sur laquelle on trouve parfois des erreurs. Donc c'est pour ça qu'on vous la rappelle ici. Donc on a présenté tous les résultats élémentaires sur les matrices. Un bon exercice peut-être serait de faire l'exercice du poly, c'est de montrer que de deux manières différentes, que deux matrices semblables ont même déterminant. Ça, vous savez complètement faire ça, c'est un exercice simple. À vous de le faire maintenant. Il reste quand même un gros morceau. C'est de comprendre comment calculer un déterminant. Et nous nous y attellerons dans les vidéos suivantes.